Comment rendre les plantes médicinales africaines plus accessibles et plus sûres? L'une des réponses, la normalisation, c'est-à-dire faire reconnaître les principes actifs de ces plantes, élaborer les dosages appropriés et aussi définir leurs effets sur l'organisme et les maladies que ces plantes traitent. Dans cette optique, une conférence a eu lieu à Maurice, conférence organisée par ARSO, organisme panafricain de normalisation. Joy Niraï. Ils sont plusieurs experts africains en matière de normalisation et de plantes médicinales à se pencher sur la question de faire reconnaître les propriétés des plantes africaines à travers le monde. Pour cela, il faut un processus, établir les principes actifs des plantes utilisées, définir les dosages et aussi faire la liste des maladies qui puissent être traitées par ces plantes. Tout cela, les experts en ont discuté. Donc il y a beaucoup de possibilités qui de produits qui arrivent sur le marché, pas de bonne qualité. Donc il y a tout un système d'évaluation de la conformité. On a d'abord besoin de normes et c'est ce que le comité peut faire depuis une semaine, peut préparer une norme qui est acceptable au niveau régional pour cette plante-là, plante médicinale. Alors en sus des normes, besoin aussi une évaluation de conformité qui m'a besoin d'analyse, qui m'a fait un test, qui m'a produit un certificat pour qui qui service à ce produit-là et en confiance dans ce produit-là. À Maurice, un travail a déjà été effectué par la professeure Amina Garib Fakim, experte reconnue au niveau mondial en termes de plantes médicinales. Le professeur Garib Fakim estime que ces plantes et leurs propriétés médicinales peuvent être source de développement économique pour Maurice et le continent africain. Au niveau des ressources végétales qui nous sont et marines, vous pensez si nous mettons tout ça là ensemble et que nous arrivons évidemment avec un encadrement scientifique, un encadrement réglementaire, un encadrement qui peut vraiment faire ça émerger, vous pensez qu'il déjà nous a un gros pilier qui effectivement Maurice peut guetter comme un pilier de développement. Et ce que nous fait aussi à l'échelle nationale, à l'échelle du secteur privé, nous fait développer un laboratoire qui répond effectivement aux normes. Alors ça c'est déjà un pas en avant, parce que si maintenant nous positionnons nous-mêmes comme un pays côté un laboratoire certifié, nous maintenant peut construire effectivement l'émergence de ce secteur comme étant un pilier de développement. À l'issue de cette conférence, 5 plantes ont été identifiées pour pouvoir réussir le processus de normalisation et permettre l'utilisation de ces plantes à des fins médicinales, et ce, avec les mêmes garanties qu'offrent les grands laboratoires de production pharmaceutique.